Bonjour à vous, bonsoir à vous. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez la vidéo. Alors, épisode 2, comment étudier avec l'enfant. J'ai envie de travailler avec l'enfant. Alors, déjà, papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant, qui que vous soyez, qui avez ce désir de travailler avec l'enfant, d'étudier avec l'enfant, de vous-même être au devant de ce que vient, on fait les exercices, etc. On vérifie déjà. Félicitations, beaucoup de courage. Ce n'est pas facile. Comme j'ai eu à communiquer, la responsabilité de parents, de manière subtile, nous engage chaque jour. Chaque jour, est-ce que je continue? Chaque jour, est-ce que j'arrête? Point. Alors, à mon épouse Abro, Dominique Christelle, conseillère experte en communication familiale et développement personnel pour enfants et adolescents. Coaching certifié, développement personnel pour enfants et adolescents. Suivi, accompagnement systémique des couples et familles. Alors, épisode 2, comment étudier avec l'enfant, comment travailler avec l'enfant. Alors, on a dit, en premier lieu, il faut réellement vouloir travailler avec l'enfant. Papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant. Ce n'est pas juste dire, ah mais viens, on va travailler, alors que dans la réalité, c'est juste pour le dire. Alors, première astuce, on a dit, il faut vouloir vraiment et réellement travailler avec l'enfant. Et ce qui nous emmène au petit 2 de l'astuce, se disposer émotionnellement. Je veux travailler avec l'enfant, même si je n'ai pas certaines informations, il va sans dire qu'il faut de la patience. Il faut prendre son temps. Et en fonction de l'assimilation, en fonction de la capacité de rétention, de compréhension de l'enfant, de chaque enfant, cela prend du temps ou non. Mais c'est le fait que tout ce qui est bon et bien prend du temps. Il faut prendre du temps, il faut de la patience, il faut de la compréhension, il faut l'acceptation de ce que il ne comprend pas ceci, cela. Déjà, papa, maman, tu es en train de travailler avec moi, ne me compare pas à mon petit frère, à ma soeur, etc. Mais lui, il arrive à faire que toi. Comment est-ce que toi, tu ne peux pas? Non. Papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant, non. Ne compare pas l'enfant à qui que ce soit pendant que tu travailles avec lui. Non. Chaque enfant a sa capacité de rétention, sa capacité d'assimilation et c'est toi dans tes stratégies et astuces, tu vas aider l'enfant à mieux comprendre, à facilement comprendre avec des exemples clairs et concrets très simples. Alors la patience, me préparer émotionnellement parce que ça prend du temps et justement avec la mise à jour de ce que je sais de l'apprentissage de l'enfant, s'il a des lacunes ici, etc. Déjà, dans un premier temps, quand on fait un exercice, je vois déjà que ça peut prendre du temps parce que non, ici ne comprend pas. Donc, ça serait un peu délicat d'aller directement à cette résolution. Donc, parents, il faut se préparer émotionnellement. Ne pas comparer l'enfant à qui que ce soit. Être dans l'instant T de ce que tu l'aides à comprendre, à mieux assimiler telle chose qu'il ne comprend pas. Alors, troisième astuce. Être soi-même parent attentif. Il faut être toi-même disposé parent. Qu'est-ce que cela veut dire? Je viens travailler avec l'enfant, je suis sur mon téléphone, je regarde ici, je regarde des vidéos. Non, il ne s'agit pas de ne pas toucher le téléphone en griffe. Je peux disposer mon téléphone là parce que je peux recevoir des appels, etc., le travail et tout. Mais être disposé. Si ce ne sont pas des urgences, ce temps reparti pour travailler avec l'enfant, sois disposé, sois focus, sois concentré, observe-le, prends le temps de voir ici et là, pourquoi il n'a pas fait comme ça, etc. Sois focus toi-même parent. Alors troisième astuce, parent, sois toi-même attentif, sois disposé. Ce n'est pas le moment de regarder la télé, de regarder ton émission pendant que tu dis viens on va travailler. Non, sois focus, une chose à la fois. Alors, dans le même élan, quatrième astuce, disposer l'enfant lui-même. Déjà, est-ce que vous-même, vous avez l'habitude de travailler avec l'enfant? Je veux dire, est-ce qu'il y a une routine? Est-ce qu'il y a une certaine heure? On se dit 19h, 20h30, on a fini de faire les exercices. À telle heure. Et aider l'enfant à ne pas se distraire facilement. Donc, vous voyez, dans l'observation déjà de chaque enfant, je sais que celui-là, non, il peut travailler avec la musique, etc. Mais déjà, même d'emblée, aider l'enfant au maximum à ne pas être distrait facilement. Donc, ce n'est pas lorsqu'on vient étudier, on va allumer la télé, il y a les dessins animés qui passent, etc., etc. Donc, disposez l'enfant. Vous-même, trouvez des astuces, des stratégies de routine, d'heures, etc. pour disposer l'enfant, pour l'emmener à être le moins distrait lorsque vous travaillez ensemble.
Alors, cinquième astuce, dans le même élan de distraction, il faut, parents, à des moments, aller vers l'enseignant, vers le maître ou la maîtresse de l'enfant. Demander quelles sont les différentes les étapes qu'il a franchies, comment ça se passe à l'école, où est-ce qu'il a des lacunes, etc. Il faut aller vers l'enseignant. Prenez des nouvelles comment je peux dire, prenez des nouvelles de l'avancement de votre enfant, de son, comment je peux dire, désolée, prenez les nouvelles du niveau de l'enfant, voilà, du niveau de l'enfant. Désolée, je cherchais le terme en français. Il faut prendre des nouvelles du niveau de l'enfant. Est-ce qu'il a des lacunes en fonction de ce que vous-même vous voyez dans le travail que vous faites ensemble? Il faut aller écouter aussi ce que la maîtresse ou le maître ou le professeur dit. Aller vers les informations de l'enseignant. Il faut les jauger. Il faut les comparer avec déjà vous-même ce que vous voyez avec l'enfant quand vous travaillez avec lui. Alors, voilà. Et donc, dans cet élan-là, ne pas attendre d'être convoqué pour partir vers l'enseignant, pour prendre des nouvelles de l'enfant, de son évolution. Ne pas attendre qu'il y ait des exercices pour travailler avec l'enfant. Aidez-le dans l'amour de l'apprentissage, chers parents. Alors, dans le même élan d'aide et d'apprentissage, si l'enfant a un répétiteur, je vous prie, le répétiteur est censé répéter ce qui se dit à l'école, en cours, en classe. Il ne s'agit pas de dévancer l'enseignant. Il ne s'agit pas d'aller en griffe à l'encontre du programme que l'école dit. Vous voyez dans cette même stratégie de je prends des nouvelles à l'école, je vois avec l'enseignant, je suis et je suis aussi avec le répétiteur. Donc parents, vous voyez, il ne s'agit pas juste d'avoir un répétiteur pour l'enfant et puis de ne pas s'enquérir des nouvelles, de ne pas faire le check avec l'école, avec son évolution à l'école, etc. C'est toute une synergie. Il faille que vous soyez synchro en termes d'information par rapport à l'évolution ou l'avancée à l'école de l'enfant auprès de son enseignant et avec le répétiteur. Et vous-même, avec le travail que vous ferez avec l'enfant, vous verrez si les lacunes ont été comblées, oui ou non, et comment ça se passe au fur et à mesure. Alors, c'était moi. Épisode 2, comment étudier avec l'enfant. On a dit dans un premier temps, vouloir réellement travailler avec l'enfant, c'est qui m'emmène à me disposer émotionnellement, à savoir que ça va prendre du temps, il faut de la patience, il faut que j'arrive à gérer mes émotions, ne pas comparer l'enfant quand je n'arrive pas, moi, parent, à lui expliquer quelque chose, ne pas banaliser le fait que ici il comprend, là il ne comprend pas, mais les autres comprennent. Comment est-ce que lui ne comprend pas? Non. Et dans ce même élan, oui, j'ajoute, il faut des paroles valorisantes, parents. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait de bonnes notes en griffe pour lui dire félicitations, bon courage, continue comme ça, etc. Il faut motiver l'enfant. L'enfant a besoin de paroles valorisantes. Même si vous lui avez demandé 8 de moyenne, qu'il a eu 5, parents, dis-lui bravo, félicitations. Demain, tu feras mieux, tu feras encore, tu feras davantage. Des paroles valorisantes pour mettre l'enfant en confiance dans ce talent de ce que oui, il fait du bon travail, un peu, il va atteindre l'objectif. Alors voilà, troisième astuce, être parent toi-même attentif et disposé, focus, qui va emmener aussi dans ta stratégie de disposer l'enfant à diminuer tout ce qui est autour, qui peut être source de distraction. Et check auprès de l'enseignant, vérifier auprès de l'enseignant l'évolution de l'enfant, ne pas forcément attendre qu'il y ait des exercices pour l'emmener à l'amour de l'apprentissage. Et dans ce même élan, s'il y a un répétiteur, que le répétiteur répète et non qu'il devance les cours, ce qui peut confondre et ce qui peut amener à confusion le système ou l'apprentissage des exercices et autres de l'enfant. Alors, je vous dis merci, restez connectés, à bientôt, bye bye.